Nous sommes toujours dans le chapitre 2 et nous attaquons à présent un deuxième paragraphe, association de résistance. Ici, l'idée, c'est de regarder lorsque on compose un circuit électrique avec plusieurs résistances, si on peut, en regardant comment ces résistances sont associées, si on peut calculer des résistances équivalentes de manière à simplifier le circuit, c'est-à-dire à diminuer un peu le nombre de résistances. Alors, nous allons évidemment regarder les deux cas qu'il faut considérer avant de faire éventuellement des exercices plus compliqués. Premier cas, c'est lorsque les deux résistances sont en série. Alors, nous mettons ici une tension, une source de tension E, on va dire idéale, parce que la résistance interne ici, de toute façon, ne joue pas de rôle. Et à cette source de tension idéale, on connecte deux résistances R1 et R2 qui sont en série. Nous avons déjà vu avec l'analogie hydraulique que c'est le même courant I, puisque dans l'analogie c'est un débit massique, hein, c'est le même courant I qui circule à la fois dans R1 et dans R2. C'est vraiment la caractéristique d'un circuit en série. Il y a un courant identique qui circule dans tous les dipôles qui sont placés en série. Par conséquent, moyennant la loi d'Ohm, vous avez la tension U1 au bord de la résistance R1, avec U1 égale R1 fois I, et vous avez U2 avec U2 égale R2 fois I au bord de la résistance R2. Et, souvenez-vous de l'analogie, on peut dire que les deux tensions U1 et U2 se somment exactement comme les différences d'altitude se somment. Si bien qu'on peut réécrire E est égal à R1 fois I plus R2 fois I. La tension E, c'est U1 plus U2. Dès lors qu'on a écrit ça, on peut mettre en I en facteur, et on obtient E est égal à R1 plus R2 facteur de I. Ça veut dire que tout se passe comme si on avait le générateur E, la source qui débite dans une résistance unique R équivalent, qui s'écrit R équivalent est égal à R1 plus R2. Alors c'est une petite démonstration toute simple qui montre que lorsqu'on met deux résistances en série, vous obtenez une résistance équivalente qui est égale à la somme des deux résistances individuelles. R équivalent est égal à R1 plus R2. Nous allons faire une petite démonstration à peine plus compliquée lorsque cette fois-ci les deux résistances sont mises en parallèle. C'est-à-dire que nous prenons toujours la source de tension idéale, E, et cette fois-ci nous mettons R1 en parallèle de R2. Cette fois-ci, les deux résistances partagent la même tension, la même différence de potentiel, hein, différence d'altitude dans l'analogie. En revanche, le courant I qui est débité par le générateur E, ce courant I, lui, il est réparti dans les deux résistances, moyennant la loi des nœuds, que nous verrons plus en détail dans un paragraphe ultérieur. I est égal à I1 plus I2. Alors, écrivons cette loi des nœuds, sachant que c'est E, la source de tension, qui est appliquée identiquement aux deux résistances R1 et R2, la même tension. Donc on peut écrire I égale I1 plus I2. On reviendra sur cette loi des nœuds avec quelques arguments de physique pour vous convaincre qu'elle est valide. Et I1, I1 c'est le courant qui circule dans une résistance. Donc c'est E sur R1 par application de la loi d'Ohm, et I2 c'est E sur R2. On peut mettre E en facteur, on obtient I est égal à E facteur de 1 sur R1 plus 1 sur R2. Donc si on écrit I est égal à E sur R équivalent, on obtient une loi d'Ohm. On obtient exactement une loi d'Ohm. Et le 1 sur R équivalent est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Donc, par cette petite démonstration, pas très compliquée, que je vous encourage à faire et à refaire jusqu'à ce que vous l'ayez bien assimilé, on montre que quand deux résistances sont en parallèle, elles sont équivalentes à une résistance R équivalente telle que 1 sur R équivalent est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Si on réduit au même dénominateur, on obtient R équivalent est égal à R1 R2 sur R1 plus R2. Et je vous encourage à le montrer, mais on peut remarquer que R équivalent sera toujours plus petite
à la plus petite des deux résistances de R1 ou de R2. R équivalent est égal à R1, R2 sur R1 plus R2. Alors, je vous encourage encore une fois à refaire ces démonstrations parce qu'elles ne sont pas compliquées, mais c'est en les faisant et en les refaisant jusqu'à ce que vous soyez capable de les faire à partir d'une feuille blanche. C'est comme ça que vous allez vous approprier ces concepts et qu'ils vous seront ensuite familiers. Alors, on va prendre un exemple. On va mettre une résistance on va le faire avec des valeurs numériques, une résistance de 5 ohms avec à gauche un point A, ensuite un point dans lequel il y a une subdivision avec une résistance de 7 ohms suivie d'une 5 ohms. Et ces deux résistances en série sont encore en parallèle d'une résistance 4 ohms qui elle-même est en série avec de nouveau deux résistances en parallèle, 3 ohms et 6 ohms, et tout ça est connecté ensuite au point B. Et on demande la résistance équivalente entre les points A et B. Et comme ça peut vous paraître compliqué, mais en fait, il suffit de procéder de proche en proche avec les résultats qu'on a démontrés dans les lignes qui précédaient. Et on va le faire, vous allez voir que c'est relativement assez facile. On demande la résistance entre le point A et le point B. Donc il faut procéder de proche en proche, même si ça demande un tout petit peu de pratique. Alors par exemple, ces deux résistances-là, encadrées en rouge, elles sont en série. Donc il faut faire la somme. Le R équivalent, c'est 7 ohms plus 5 ohms, ça fait 12 ohms. Ces deux résistances qui sont également encadrées en rouge, cette fois-ci, elles sont en parallèle. Donc il faut calculer R équivalent, et ça, on sait que c'est 3 fois 6 sur 3 plus 6. 3 fois 6, 18 sur 9, ça fait 2 ohms. Et vous voyez que le 2 ohms est bien inférieur à la plus petite des deux qui valait 3 ohms. La 2 ohms, elle est en série avec la 4 ohms maintenant. Donc en vert, on obtient la mise en série de la 4 ohms avec la 2 ohms qui résultait de la mise en parallèle de la 3 ohms et de la 6 ohms. Ça fait 6 ohms. Donc vous avez maintenant en vert 6 ohms en parallèle avec 12. Alors ce n'est pas encore RAB, hein. Là je me suis trompé dans la graphie là. Ce qu'on est en train de calculer là, le 12 fois 6 sur 12 plus 6, c'est pas entre les points A et B, mais c'est, si vous voulez, c'est tout ce qui est à droite de la résistance de 5 ohms, et ça vaut 4 ohms. Parce que 12 fois 6, 72, 72 sur 18 égale 4 ohms. Mais cette 4 ohms, je répète, c'est la résistance équivalente à ce qu'il y a à droite de la 5 ohms. Donc c'est pas encore RAB. J'insiste. Donc maintenant RAB, voilà, hein, j'efface parce que il faut être très rigoureux. RAB en réalité, eh ben, c'est la 5 ohms. Voilà, je mets un point C, et puis du coup c'est ce que je viens de calculer, c'est la résistance entre le point C et le point B. Et par conséquent, ben, RAB, c'est une 5 ohms en série avec une 4 ohms, c'est-à-dire en tout 9 ohms. Vous voyez, donc c'est assez facile. Il faut chercher les mises en série et en parallèle simple et composer de proche en proche.